Mon histoire concerne un vieil homme et son chien qui rentrent chez eux en voiture après avoir dîné. Il habite dans un petit village et c'est que des routes de montagne, dans des forêts, tout ça. Il est tard, il y a du brouillard, on voit pas à 3 mètres et du coup il y a quasi pas de panneaux, aucune ville qui connaît, genre vraiment au milieu de nulle part. C'est pas très rassurant. Hein. Évidemment, la voiture plante et s'arrête. Donc il sait pas trop ce que c'est un petit vieux, un petit monsieur, donc il sort de sa voiture avec son chien, et donc son chien se met à aboyer. Genre vraiment ultra vénère, il se met à check un petit peu autour de la voiture, il y a rien, donc il se met à ouvrir le capot, voir un petit peu s'il y a des problèmes, s'il y a un voyant qui s'est allumé, quelque chose comme ça. Et d'un coup, son chien s'arrête d'aboyer, alors qu'il aboyait vraiment depuis 5 bonnes minutes, il arrêtait pas. Donc il se dit, ah bah, c'est bon, il s'est calmé, il relève la tête, et là... son chien n'est plus là. Il retourne un petit peu autour de sa voiture, il se dit mais où est-ce qu'il est le chien et tout, il regarde dans les arbres et tout ça, et vraiment mais... Les arbres dans les... Enfin pas dans les arbres Tout mais en genre... haut des arbres, ça se tapait son meilleur Il acrobranche. est sénile le papy là. Donc là du coup il se met un petit peu à paniquer quand même, parce que c'est pas logique, il appelle son chien, il flippe, il va donc un peu dans la forêt pour l'appeler, rien. Le chien ne revient pas, donc il cherche quand même pendant bien 20 minutes avant de revenir à sa voiture, il se dit peut-être qu'il est revenu, non, bon... Et du coup, bah il se résigne un petit peu, il se dit bah je sais pas trop quoi faire, mais je vais quand même essayer de repartir. Il revient dans sa voiture, elle démarre toujours pas. Mais là, il remarque qu'il y a un voyant qui s'est allumé. C'est-à-dire qu'il y avait une anomalie donc dans l'huile du moteur. Pas dans le moteur, mais dans l'huile. Du coup, parce que... Enfin, sans partir dans le truc des voitures, voilà. Donc il y a plusieurs huiles dans le Ça, capot. là, attends, les c'est huiles, C'était un petit problème au niveau de l'huile de la vidange. Donc il y avait un problème au niveau de l'huile. Du coup, il réouvre le capot, il va pour ouvrir le truc de l'huile moteur. Et dedans, il voit plein de dents. Des dents. Waouh, ouais, d'accord. Et des dents, pas des dents humaines, des dents très pointues, comme des dents de chien. Quelle horreur. Ouais, c'est horrible. Et il est revenu chez lui, et à ce jour, son chien n'a jamais été retrouvé. Ah ouais. C'est-à-dire que le gars, après ça, il a réussi à faire redémarrer la voiture et est parti. Ouais, oui, parce que du coup, fallait changer l'huile. Du coup, donc après, la voiture a redémarré. Encore une fois, je suis pas mécano, j'y connais rien. Oui, ouais. Mais du coup, le chien n'a jamais été retrouvé, et les dents, du coup, appartenaient bien à celles du chien. Est-ce que, selon vous, pas ton chien. cette histoire est vraie ou fausse? Excusez-moi, mais je pense que cette histoire est totalement farfelue. C'est impossible de arracher les dents d'un chien en un court de temps assez laps. Un Ça court- va être- quoi En un laps de temps. On a cours de temps. Ouais, bien C'est sûr. un expert, frère. En un laps de temps. Il y a trop peu de temps qui s'est Et joué. toi, Fritz? Bah moi, je suis totalement d'accord avec vous. Je vais rajouter un élément en plus qui pour moi me semble logique. Allez-y. Si t'arraches les dents d'un chien, le chien, tu vas l'entendre gueuler, mais comme jamais, sachant qu'on est dans un endroit ultra calme, dans le noir, etc. Le chien, gros, tu viens pas en mode tu lui arraches les dents et il se passe rien. Il fait de l'ASMR, il dit pas un mot. Excusez-moi, détective Fritz, je suis pas du tout d'accord avec vos arguments. Il a pu assommer le chien ou l'étrangler. C'était un petit gabarit. Marie, était-ce un petit gabarit comme chien? J'en avais aucune idée. Est-ce que c'était un labrador ou un Mais teckel? qu'est-ce que... Mais on peut tout changer en fait, l'histoire. Bref. Dooms, Fritz, quels sont vos positionnements? Moi, les fausses. Cette histoire est fausse. Et moi, pour moi, elle est fausse aussi. Eh bien, effectivement, elle était totalement fausse. J'ai inventé tout de A à Z. Ok. Mais elle était bien. T'as inventé, c'est toi qui l'as Ah, écrit. c'est toi qui l'as inventé? Ah mais oui, de A à Z, j'ai écrit, Ah je ouais. me suis sentie écrivaine, frère. Mais effectivement, je suis peut-être allée un peu loin. Mais tu sais que je me suis dit dans ma réflexion, je vois totalement Riri en écrire une. Donc je suis sûr qu'en plus c'est faux parce qu'elle allait se faire chier à en écrire une, tu vois. Petit verre de Mais vin. totalement, elle s'est dit, moi je me suis pris au jeu, je me suis dit faut bien qu'il y en ait une qui soit Bah, fausse écoute, là-dedans. Et bah 2 points pour moi, 2 points pour Fritz, 1 point pour Dooms et 1 point pour Riri. Passons à la 3ème histoire, celle de Fritz, c'est parti. C'est une histoire qui est pas extrêmement longue, mais qui je trouve est vraiment sympa. Donc, On t'écoute. c'est l'histoire de Jason. Non mais sérieux mec, t'es obligé de prendre un Jason. Eh les gars, on Jason, n'est pas là quoi. pour critiquer les noms des. Mais non mais voilà. Jason le tueur Jason quoi. Ah, est-ce qu'on saura un lien? Je ne sais Écoutez, pas. taisez-vous, laissez-le parler de Jason. Pardon. Donc c'est l'histoire de Jason, tranquillement, un dimanche, il est chez lui et il se dit bah je vais faire quelques petits travaux dans mon jardin, voilà, il y a le soleil. Et du coup bah il commence à travailler, sauf que là il a besoin d'un outil. Et il faut savoir que Jason, bah il a une sorte de cabanon où il stocke plein de choses, des affaires et des outils. Du coup il se dirige vers son cabanon, il rentre dedans, il y a quand même une petite précision que Jason nous fait, c'est que la porte du cabanon, elle ne s'ouvre uniquement que de l'extérieur. Ce qui fait qu'en gros le verrou est à l'extérieur et à l'intérieur il n'y en a pas. Donc il rentre, il commence un petit peu à chercher ses outils et là il entend que la porte commence à grincer comme si elle s'ouvrait toute seule. Et Jason bah il reste rationnel même s'il est un peu surpris, normal, tu vois, je pense qu'il s'attendait pas à ça. C'est juste dit que c'était les courants d'air, que c'était le vent qui faisait bouger la porte. Le truc c'est que Jason il prend son outil et là ce qui se passe c'est qu'il arrive pas à ouvrir la porte. En gros elle est fermée et comme je vous ai dit tu peux pas l'ouvrir de l'intérieur, tu vois, ce qui fait qu'en gros s'il est fermé à l'extérieur, Il est coincé. tu vois il est coincé. Mais heureusement pour lui il y a quand même une fenêtre à l'intérieur du cabanon donc il peut ouvrir la fenêtre et réussir